Au cœur du forum sur la justice et le crime, les événements se déroulent dans les couloirs des prisons, ces lieux qui renferment des moments de vie remplis de défis et de souffrances. Les prisons représentent un aspect des systèmes de justice pénale, où les criminels sont punis et réhabilités pour la société. Cependant, certaines prisons ont été conçues pour être extrêmement dures et misérables, ouvrant ainsi une fenêtre sur l'un des aspects les plus sombres des labyrinthes de la justice. Nous vous invitons donc à nous suivre jusqu'à la fin pour découvrir les pires prisons du monde. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Le but principal de la peine de prison est de réhabiliter les criminels et de les transformer en membres positifs de la société. Pourtant, dans certaines prisons à travers le monde, cet objectif fait défaut et la prison devient au contraire un environnement qui favorise la corruption et le crime, transformant ainsi le séjour des détenus en un véritable enfer en raison de l'absence de sécurité et de réhabilitation. C'est un lieu effrayant en soi, qui suscite la terreur chez tous et que personne ne souhaite jamais franchir. Mais que se passerait-il si cette prison faisait partie des pires au monde? Là, l'expérience dépasse la simple peur pour atteindre l'horreur la plus extrême. Dans cette liste, vous trouverez plus de 20 prisons et centres de détention à travers le monde considérés comme les pires sans conteste, indépendamment de la brutalité et de l'inhumanité des spécialistes de la torture à Guantanamo. Comprendre ce qui se passe derrière les murs de ces prisons est une réalité que peu souhaitent affronter. Et la liste suivante présente les 20 pires prisons du monde, où il serait impossible de supporter de telles conditions. Le camp 22 est une prison située en Corée du Nord et suscite la peur et l'inquiétude dans le monde entier. Il est classé parmi les pires prisons au monde, où les détenus font face à des conditions de vie incroyablement dures et sont soumis à des niveaux extrêmes de torture ainsi qu'à des expériences inhumaines. Selon les rapports, le nombre de prisonniers au camp 22 approche les 50 000 personnes, un chiffre qui souligne l'ampleur de la crise dans cette prison sévère. Cet endroit est totalement indésirable pour y séjourner ou même pour y penser, en raison des conditions extrêmes et des pratiques atroces auxquelles les détenus y sont confrontés. La prison de Carandiru au Brésil porte un lourd passé marqué par des événements catastrophiques et des violations des droits de l'homme inoubliables. En 1992, des émeutes ont déclenché une tragédie majeure à l'intérieur de ces murs, au cours de laquelle des exécutions de masse ont été perpétrées par les gardiens chargés de surveiller les détenus. L'histoire de la prison de Carandiru montre clairement l'ampleur de cette catastrophe, avec plus de 1300 décès enregistrés durant son existence. Cette prison est considérée comme sinistrée en raison de ses violations flagrantes des droits humains pendant 46 ans depuis sa fondation, mettant en évidence le besoin urgent de réformes radicales et d'amélioration des conditions de vie au sein de cet établissement pénitentiaire. Amnesty International a décrit la prison militaire de Palmyre en Syrie comme l'une des institutions les plus répressives au monde. Cette prison est tragique, car elle prive complètement les individus de leur humanité. Ce lieu terrifiant a été le théâtre de ce que l'on appelle le massacre de nettoyage, qui a causé la mort de 800 à 2400 prisonniers en seulement 2 semaines. Ces événements choquants illustrent la brutalité et la cruauté extrême au sein de la prison militaire de Palmyre, où les droits humains sont gravement violés et où les détenus sont dépouillés de leur dignité. Cette description sévère reflète la transformation du lieu en un espace totalement dépourvu d'humanité, où la torture et le meurtre font partie du quotidien. La prison de Bang Kwang en Thaïlande est connue pour détenir certains des prisonniers les plus difficiles à gérer du pays. Cette prison se caractérise par un fort taux de surpopulation et
Malgré cela, un manque de personnel, ce qui en fait l'une des prisons aux conditions de vie les plus dures de Thaïlande. La prison de Bang Kwang illustre les défis auxquels sont confrontées les prisons pour offrir un environnement carcéral sain et sûr. La surpopulation et le manque de personnel contribuent à créer des conditions difficiles pour les détenus, les exposant à de nombreux problèmes et défis. Ces conditions mettent en évidence le besoin de réformes sérieuses du système pénitentiaire pour améliorer la situation des prisonniers et renforcer les droits humains au sein de ces institutions. La prison de La Sabaneta au Venezuela est devenue célèbre pour sa brutalité, étant considérée comme la prison la plus violente d'Amérique du Sud, caractérisée par la violence quotidienne envers les détenus. À cela s'ajoutent des conditions difficiles, notamment la faim, la maladie, le manque de financement et de soins médicaux, aggravés par les faibles salaires du personnel. Initialement conçue pour accueillir moins de 800 prisonniers, la Sabaneta en compte aujourd'hui environ 4000, dont 200 enfants vivant avec leurs parents condamnés. Cette réalité tragique révèle les grands défis auxquels est confronté le système pénitentiaire vénézuélien. Les détenus et leurs familles subissant de nombreuses difficultés et violations des droits dans cet environnement carcéral éprouvant. La prison de El Rodeo au Venezuela a été le théâtre d'une période d'instabilité sous le régime de Hugo Chavez, période durant laquelle le pays connaissait des taux élevés de criminalité. Environ 50 000 détenus y vivaient dans des conditions de surpopulation. En 2011, la prison a été le théâtre d'un incident sanglant lorsque des affrontements entre gangs ont éclaté, entraînant l'imposition d'un siège strict sur la prison pendant un mois. La prison de Florence, dans le Colorado, a été construite spécialement pour faire face aux problèmes liés aux attaques contre les gardiens de prison à travers les États-Unis. Cette prison est connue pour infliger aux détenus des tortures psychologiques extrêmes, ce qui conduit dans certains cas à des suicides, en raison des conditions difficiles à l'intérieur. La prison de Florence est considérée comme un lieu aux conditions extrêmement dures et à la gestion sévère des détenus. La prison de Diyarbakır en Turquie est considérée comme l'une des institutions les plus sévères au monde, où les détenus subissent des tortures physiques et psychologiques intenses et où tout ce qui leur est interdit est strictement appliqué. On pense également que la détention d'enfants y est fréquente. En réponse, les détenus ont tenté d'améliorer leurs conditions de vie, en menant des grèves à l'intérieur de la prison et, dans certains cas, en y mettant le feu. La prison de Diyarbakır a été fondée en 1980 et est connue sous le nom de célèbre prison de guerre numéro 5. En raison de son long historique de crimes, y compris des meurtres et des tortures, jusqu'en 2018. Elle a accueilli plus de 350 garçons et filles âgés de 13 à 17 ans. Derrière ces murs, les gardiens inscrivaient sur les murs la phrase « Parle le turc, parle-le beaucoup », afin de briser le moral des détenus kurdes, ce qui constitue une violation de leur dignité et montre comment les Kurdes étaient forcés d'abandonner leur langue maternelle pour parler le turc. La prison centrale de Gitarama, au Rwanda, est décrite comme un environnement semblable à l'enfer sur Terre, où les détenus vivent dans des conditions extrêmement difficiles, comprenant le manque de nourriture, l'ignorance médicale et l'exposition au soleil brûlant. Pendant les périodes du génocide, les prisonniers étaient laissés à s'entretuer, la gangrène s'est propagée et des cas de cannibalisme ont été signalés en raison des conditions déplorables. Bien que la capacité maximale de la prison soit de 3000 détenus, elle en accueille environ 7477, ce qui entraîne une surpopulation extrême, des décès fréquents et des affrontements entre prisonniers pouvant parfois mener à la mort. Les détenus sont contraints de dormir dans des lieux insalubres, y compris dans des toilettes ouvertes remplies d'eau usée. La prison a été construite en 1960 comme logement pour les travailleurs britanniques,
puis transformés en établissements pénitentiaires. Après le génocide du milieu des années 1990, le nombre de détenus a dépassé 50 000, alors qu'elle ne devait accueillir que 400 personnes. Selon le commandant de la prison, le lieutenant-colonel Charles Kayonga, la majorité des détenus étaient des criminels. Mais certains étaient innocents. De très petites quantités de nourriture sont fournies chaque jour, ce qui accentue la surpopulation et entraîne parfois des combats mortels entre prisonniers, certains étant contraints de manger la chair des morts pour survivre. De plus, la propagation des maladies est fréquente. 38% des détenus présentent des blessures dues au coup, y compris des fractures et des morsures, tandis que 41% souffrent de pieds pourris à force de rester pieds nus sur le sol jonché d'excréments. Le Comité international de la Croix-Rouge décrit la situation dans la prison comme tragique, notant que le nombre de décès quotidiens est extrêmement élevé et que, si une épidémie se propageait, il serait impossible d'évaluer l'ampleur des pertes. Tous ces faits font de la prison de Gitarama l'une des plus cruelles au monde, où la souffrance des détenus s'aggrave chaque jour en raison de la surpopulation, du manque de nourriture, des maladies et de la violence interne. La prison d'Alcatraz à San Francisco, en Californie, surnommée l'île du diable, a été construite en 1920 et en échapper était quasiment impossible. Elle est réputée pour le traitement sévère et brutal infligé aux détenus par les gardiens. Les prisonniers étaient obligés de garder le silence permanent et de ne montrer aucune émotion, un règlement strictement appliqué, et tout contrevenant était sévèrement puni. Alcatraz est considérée comme l'une des prisons les plus rigoureuses de l'histoire du système pénitentiaire américain. Elle servait à détenir les criminels les plus dangereux, ceux qui posaient problème aux prisons ordinaires. Les conditions y étaient extrêmement difficiles, soumettant les détenus à de fortes pressions psychologiques et physiques. La prison a été fermée en 1963, mais elle conserve sa réputation de lieu strict et redoutable. La prison de la Santé à Paris est un lieu qui semble totalement étranger, au sens même du mot « santé » en français, tant les détenus y subissent des tortures physiques et psychologiques pendant leur détention. En 2002, 122 prisonniers se sont suicidés en raison des conditions extrêmement difficiles à l'intérieur de la prison. Et en 2003, 73 autres se sont donné la mort en ingérant un nettoyant pour canalisation. Cela illustre l'extrême gravité de la situation à la prison de la Santé, où les détenus vivent sous une pression psychologique et physique dépassant les limites humaines. La prison de Gldani en Géorgie est connue pour son régime strict et son absence totale de tolérance envers les criminels. Grâce à cette approche, le taux de criminalité en Géorgie reste généralement bas par rapport au reste de l'Europe. Cependant, il est dit que la prison de Gldani traite les détenus avec une grande cruauté. Ils subissent des mauvais traitements sévères, des agressions sexuelles violentes, ainsi que des risques liés aux épidémies, telles que la tuberculose. La prison de San Quentin est la plus ancienne de Californie et accueille des détenus hommes et femmes. Cette prison est confrontée à des problèmes de corruption, les gardiens y incitant parfois les prisonniers à s'affronter ou à se battre en raison de différences raciales ou de sentiments racistes. San Quentin a également enregistré le plus grand nombre d'exécutions d'hommes aux États-Unis et est classée parmi les pires prisons au monde. Située à San Quentin, en Californie, à environ 30 km au nord de San Francisco, elle abrite la seule chambre d'exécution de l'État. De nombreux criminels célèbres y ont été incarcérés, notamment Charles Manson, Scott Peterson et Eldridge Cleaver. La prison de l'île de Rikers à New York a mauvaise réputation. Réputation qui s'est aggravée après qu'un détenu de 18 ans y ait été battu à mort sous le regard des gardiens qui n'intervinrent pas. Les prisonniers y subissent des traitements cruels,
en particulier ceux souffrant de troubles mentaux, certains en arrivant même au suicide. Cette prison est considérée comme l'une des pires au monde, au point que le conseil municipal de New York a voté en 2019 pour sa fermeture, avec un projet de construction d'une nouvelle prison plus humaine à quelques pas des tribunaux du centre-ville. Cette prison est l'une des institutions pénitentiaires les plus dures des États-Unis. La réalité y est particulièrement sombre. 85% des détenus n'ont pas encore été jugés et attendent leur procès. La durée moyenne de détention dans l'établissement est de 4 mois, soit 4 fois la moyenne nationale américaine. La prison souffre de structures délabrées et de mauvaises conditions sanitaires, et des enquêtes ont révélé des mauvais traitements systématiques infligés aux détenus par les gardiens. La prison de San Juan de Lurigancho, au Pérou, a été construite à l'origine pour accueillir 2500 détenus, mais elle héberge aujourd'hui plus de 7000 prisonniers. La prison permet aux détenus de vendre un large éventail d'objets, y compris des appareils électroniques, des films et même des drogues illégales. Les prisonniers circulent librement à l'intérieur de l'établissement, où la violence est répandue, incluant des meurtres, ainsi que la propagation d'épidémies et de maladies. La prison de Black Beach à Malabo, en Guinée équatoriale, fait face à d'énormes défis, le principal étant les violations des droits de l'homme touchant les détenus. Les prisonniers y subissent des traitements cruels de la part des gardiens, et les conditions extrêmement difficiles entraînent une surpopulation carcérale ainsi que la propagation de maladies et d'infections. Cela provoque la mort de certains détenus à cause de maladies chroniques, de tortures prolongées et de sévices physiques. De plus, certains prisonniers disparaissent dans des circonstances totalement mystérieuses. Le pénitencier ADX, également connu sous le nom d'ADX Florence ou Supermax, situé dans les montagnes Rocheuses, reste l'une des prisons les plus sévères des États-Unis. Construit en 1994 dans le Colorado, il se distingue par son design, faisant de lui l'un des établissements pénitentiaires les plus stricts du pays. Il est utilisé pour détenir les criminels les plus dangereux et ceux condamnés à de longues peines, obligeant les détenus à rester dans leurs cellules pendant plus de 25 ans, avec seulement 9 heures de sortie par semaine. Les cellules sont d'une rigueur extrême. L'accès à la lumière du soleil est interdit et tout est construit en béton armé. ADX abrite certains des criminels les plus célèbres au monde, y compris Ted Kaczynski, le poseur de bombes, Ramzi Youssef, accusé de l'attentat contre le World Trade Center en 1993, Zacharias Moussaoui, impliqué dans les attentats du 11 septembre, ainsi que Michael Swango, le médecin accusé d'avoir empoisonné et tué 60 de ses patients, parmi d'autres criminels extrêmement dangereux. Les détenus passent 23 heures par jour en isolement cellulaire, dans de petites cellules de 7 par 12 pieds, 2 par 3,6 mètres. Entièrement isolés et équipés de minuscules fenêtres, selon le New York Times. Les repas leur sont remis à travers de petites ouvertures dans les portes métalliques. Lorsqu'ils sont autorisés à sortir pour une heure quotidienne de récréation, ils sont menottés et escortés par des gardiens vers une petite cage en plein air. Israël détient plus de 7000 prisonniers palestiniens dans ses prisons, dont beaucoup souffrent de problèmes de santé graves, sans recevoir de soins médicaux adéquats. De plus, des centaines de prisonniers palestiniens sont détenus sous la détention administrative, une procédure légale permettant l'incarcération pour des périodes pouvant aller jusqu'à 6 mois sans inculpation ni procès, renouvelable un nombre illimité de fois. Cela constitue une violation flagrante des droits de l'homme et met en lumière la situation difficile des prisonniers palestiniens sous l'occupation. La prison de Camp est considérée comme l'une des prisons secrètes les plus dangereuses d'Israël et est surnommée le Guantanamo israélien.
La plupart des pays n'étaient pas au courant de l'existence de cette prison avant 2003. Israël continue de refuser de révéler son emplacement exact, mais selon des rapports de la chaîne espagnole Espagne, elle se situerait à environ 100 km au nord de Jérusalem. La prison de Mendoza en Argentine souffre d'une surpopulation extrême, le nombre de détenus dépassant presque 3 fois sa capacité maximale. Plus de 5 prisonniers sont entassés dans des cellules d'une superficie de 43 pieds carrés, environ 4 mètres carrés, obligeant beaucoup d'entre eux à dormir à même le sol sans matelas. En 2005, Amnesty International a publié un rapport sur les conditions difficiles que subissent les détenus à Mendoza, avertissant que certains prisonniers se trouvaient dans une situation désespérée, au point que certains avaient dû coudre leur bouche pour exprimer leurs revendications en faveur d'une amélioration de leurs conditions de vie. À cette époque, les conditions dans la prison étaient extrêmement précaires, incluant des cas de torture, des abus, un manque de soins médicaux et l'absence d'un système d'assainissement adéquat, obligeant les détenus à recourir à des méthodes rudimentaires pour satisfaire leurs besoins essentiels. La prison de Black Dolphin, également connue sous le nom de colonie pénale numéro 6, est un lieu de détention des criminels les plus dangereux de Russie, y compris les tueurs en série, les cannibales, les pédophiles et les terroristes. Située près de la frontière russe avec le Kazakhstan, cette prison se distingue par des conditions difficiles et des installations qui ne respectent pas les droits humains. La statue du dauphin est une sculpture créée par les détenus et située devant le bureau d'accueil de la prison. Les prisonniers y sont constamment surveillés via un système vidéo 24 heures sur 24, et les gardiens effectuent des rondes de contrôle toutes les 15 minutes. Les cellules sont complètement isolées, avec 2 détenus par cellule de 50 pieds carrés, environ 4,6 mètres carrés, protégés par 3 portes en acier afin de les séparer des autres prisonniers et des gardiens. À l'intérieur de Black Dolphin, les détenus sont autorisés à sortir de leur cellule seulement 90 minutes par jour pour se rendre dans une cour d'exercice en béton. Lors de leur déplacement dans l'établissement, ils sont menottés, les yeux bandés et contraints de marcher courbés afin d'empêcher qu'ils connaissent la disposition de la prison ou qu'ils interagissent avec d'autres détenus et défient les gardiens. En conclusion, la question de la négligence et de la brutalité dans les pires prisons du monde représente un défi majeur pour la communauté internationale. Les prisons confrontées à des conditions difficiles et à une administration inefficace ont un impact profond sur l'humanité et la justice. Le manque de soins essentiels et le traitement cruel entraînent une détérioration de la santé mentale et physique des détenus, ce qui va à l'encontre des valeurs des droits humains que nous cherchons tous à promouvoir. Il est essentiel que les efforts internationaux se regroupent pour améliorer les conditions de détention et mettre en œuvre des réformes structurelles. Les gouvernements et les organismes internationaux doivent collaborer pour développer des stratégies efficaces visant à améliorer les systèmes pénitentiaires en assurant aux détenus l'accès aux soins médicaux et à l'éducation. Améliorer les conditions des prisons reflète notre engagement envers la justice et les droits humains et contribue à construire une société fondée sur des principes humanitaires. Le monde doit prendre des mesures sérieuses pour lutter contre la négligence et la cruauté dans les prisons et travailler à la création de systèmes pénitentiaires qui favorisent la réhabilitation tout en respectant la dignité humaine. Ainsi se termine cette discussion sur les pires et les plus négligées prisons du monde. N'oubliez pas de suivre les nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien manquer.